Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo produit terminé, je rachète ou je remplace. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner juste ici et à la liker avant de partir, ça fait toujours plaisir. Donc on commence, j'ai quand même pas mal de choses. Donc on commence avec la partie make-up. Donc j'ai terminé deux mascaras. J'ai terminé de la marque Yves Rocher le Vertige Volume. Donc celui-ci c'était la première fois que je le testais. Je crois qu'il était en solde à moins 70 ou quelque chose comme ça, il me semble. Alors, que dire de ce mascara? Déjà, je crois que c'est un gros format de 10 millilitres. Donc ça m'a duré assez longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? J'ai trouvé qu'au tout début c'était vraiment pas un super mascara, je l'ai pas beaucoup apprécié, mais plus il a vieilli et plus je l'ai aimé, plus j'ai trouvé qu'il me donnait de la longueur, du volume. Donc voilà, je l'ai trouvé plutôt bien sur la fin. Est-ce que je rachèterai ou pas? Non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé de Tarte le Gifted. Donc je l'avais eu dans un kit avec un petit blush. Donc c'était voilà, une miniature. Donc voilà le mascara. Alors celui-ci, alors je sais pas si c'était un mascara défectueux, qu'il était déjà un petit peu sec avant ou quelque chose comme ça. Mais je l'ai pas du tout apprécié. Je l'ai vraiment pas du tout aimé. Donc du coup je ne rachèterai pas. Et donc du coup ces deux mascaras je les ai remplacés par le Bambi Eyes False Lash de L'Oréal. Donc c'est une nouveauté qui vient de sortir. Je vous ai fait une revue première impression, un crash test enfin. Voilà, donc j'aime beaucoup ce mascara, c'est celui que je porte encore ce matin. Donc je trouve qu'il a vraiment un rendu waouh, je le trouve vraiment tip top. Donc après au niveau make-up, j'ai terminé un échantillon, donc je vous avais déjà montré la dernière fois. C'était la teinte fer, là j'ai terminé la teinte light parce que j'avais reçu deux échantillons de teintes de la CC crème de It Cosmetics et donc du coup je rachète ou pas. Mais en fait j'ai racheté en full size la CC crème en teinte fer de It Cosmetics, c'est celle que je porte sur mon visage. Parce que voilà, il y avait une promotion, j'ai eu cette CC crème à 35 € au lieu de 39 avec un pinceau gratuit qui valait 39 €, donc c'était vraiment le bon plan. Donc du coup, voilà, j'ai racheté en full size. On continue avec la catégorie soins visage et j'ai terminé deux produits de la marque Bioderma. Donc j'ai terminé en premier la lotion pour les peaux déshydratées, donc c'est l'Hydra Bio Tonic. Lotion hydratante pour sensibles et déshydratée, tonifie, réveille l'éclat. Donc voilà, c'est le flacon bleu. Et j'ai terminé de la même gamme Hydra Bio, le solution micellaire démaquillante hydratante, peau sensible et déshydratée. Donc j'aime beaucoup la marque Bioderma, j'aime beaucoup leur eau micellaire. Celle-ci j'avais très envie de tester parce que je suis habituée à la rose. Et donc du coup, est-ce que je rachète ou pas? Non, je n'ai pas racheté parce que j'ai d'autres produits à terminer, mais je serais sincèrement susceptible de racheter sans problème parce que j'ai beaucoup aimé la gamme. Donc du coup, en ce moment, je tourne avec deux produits donc de la marque It Cosmetics, le Miracle Water 3 en 1. C'est pas en français, donc je crois que c'est un tonique eau micellaire et je ne sais plus. Dynamise l'éclat de la peau, essence de soin, adoucit la peau, démaquille, voilà. Donc voilà, je termine ce tonique qui, ma foi, lui, n'est pas très exceptionnel. À la limite, je préférais largement la Bioderma. Et pour le matin, j'ai la lotion biphasée Yusa double lotion que je vous ai présentée sur Instagram. Donc cette gamme-là d'Herborian est vraiment tip top, je trouve. Donc voilà, donc j'ai remplacé la lotion Bioderma par la lotion Herborian et l'eau micellaire par celle de It Cosmetics. Donc cette petite lotion d'Herborian, je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très peps le matin, ça réveille bien. Au niveau soins, j'ai terminé un échantillon de crème rose lumière de la marque Clarins. J'aimerais bien avoir 60 € je pense, ou 50 €, je ne sais pas, dans une crème, enfin mettre dans une crème hydratante. Voilà, c'est pas dans mon budget, donc elle était bien, elle sentait bon, elle était agréable sur le visage, mais je ne rachèterai pas. Je suis en train de tout mettre sur mon radiateur. Et à la place, j'ai la crème Yusa Sorbet émulsion légère vitaminée, une peau revitalisée. Voilà, que j'ai eu, donc les deux produits Herborian, je les ai eu grâce à la plateforme Evenchic.
J'aime beaucoup cette petite crème, il y a des petites billes à l'intérieur. Je trouve vraiment que le matin c'est nickel, on peut se maquiller juste après. C'est très agréable et tout, c'est pas trop nourrissant, c'est parfait pour ma peau, donc j'aime beaucoup cette petite gamme. Les derniers produits soins visage, j'ai terminé une brume apaisante de Christian Lehner à l'extrait de fleurs d'oranger. Et chez Vernier elle est sortie. Donc voilà cette petite brume. Alors ma fille n'aimait pas du tout l'odeur. Elle me disait que ça sentait la noisette pourrite. Moi j'adore l'odeur, je trouve super bon. Enfin, comme quoi avec l'âge les odeurs changent. J'ai remplacé par la brume tonifiante à la rose de la même marque. Alors celle-ci c'est la deuxième fois que je la termine. Enfin là elle est toute pleine. Hein. Mais voilà, je l'aime beaucoup. J'avais pris fleur d'oranger pour tester un petit peu, mais je préfère largement celle à la rose qui est plus doux et qui a une valeur sûre pour moi, je trouve. Alors au niveau soins visage, j'ai terminé des choses mais je ne les ai pas spécialement remplacées, je vais vous expliquer. Donc j'ai terminé 2 masques pour les yeux au concombre de la marque Action. Donc c'est un lot de 4, donc forcément j'en ai encore 2, voilà. Je les ai trouvés, ma foi, plutôt bien. Je crois que le lot de 4, c'était pour moins d'1 €. Alors, il y en a une de vous sur Instagram qui m'a dit que ça lui avait fait une réaction, que ça l'avait brûlé en dessous des yeux. Moi, j'ai jamais eu aucun souci avec les masques Action. Pareil, une fille m'avait dit pour les bombes de bain, ça avait été catastrophique pour son corps ou quelque chose comme ça. Donc, malheureusement, ouais, je pense que ça dépend vraiment du type de peau. Moi, j'ai de la chance. Je n'ai jamais eu de réaction sur les produits Action. Donc, voilà, pour moi, il n'y a aucun souci. Je les aime beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, ces masques, franchement, je les ai beaucoup aimés. Je les ai oubliés de les racheter ce week-end. Et voilà, il m'en reste encore 2 à terminer. J'ai terminé, bon, on va continuer avec Action. J'ai terminé, je l'ai utilisé hier. C'est le masque Alpaga. Donc c'est avec un lama en fait de la marque Action. Pareil, je crois qu'il vaut 70 centimes, quelque chose comme ça. Celui-ci avec le petit panda, je l'aime beaucoup. Donc je l'ai encore dans ma salle de bain. Donc je ne vous l'ai pas montré pour vous montrer les deux. Et voilà, je l'ai encore, donc voilà, je ne le rachèterai pas. Mais voilà. Moi j'aime beaucoup les masques Action. J'ai terminé de la marque Sephora, l'hydratant nourrissant masque à la citrouille, donc qui était une édition limitée. Je suis dégoûtée de ne pas avoir trouvé la crème pour les mains, vous ne pouvez pas savoir. Donc du coup j'ai été faire un petit tour dans mon Sephora ce week-end et malheureusement voilà, c'était une édition limitée. Donc je ne pourrais pas le racheter, moi je l'ai trouvé plutôt sympa, efficace. Il y avait l'odeur qui était un petit peu bizarre. Mais voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa et efficace et malheureusement je ne pourrais pas le racheter parce qu'il n'est plus voilà, sur le magasin. J'ai terminé des lingettes démaquillantes à l'aloe vera de la marque Biphase. Je les avais eues sur Beauté Privée. Alors vous allez rire, mais quand j'ai commandé ces lingettes, je crois que c'était pour 1 € quelque chose comme ça. Je voyais un tout petit paquet, tout petit, que j'ai dans mon sac à main, que je prends de la marque H&M. Donc moi je voyais vraiment un tout petit paquet. En fait le truc était très très gros. Et au final voilà, c'était plus quand tu sors et que je sais pas, voilà, tu manges un truc, une barbe à papa, quelque chose comme ça, ta fille elle a les mains collantes. C'était plus voilà, pour nettoyer quand on est de sortie que autre chose. Donc du coup non, je ne rachèterai pas pour le coup parce que je les ai pas trouvés spécialement tip top et que c'était pas du tout ce que je recherchais. Je me bats depuis tout à l'heure pour avoir un peu de lumière. En fait le soleil il est en train d'arriver. Alors je sais pas si vous voyez mais en fait j'ai la lumière de ma coiffeuse, donc lumière de jour qui est allumée. Je suis désolée si vous entendez les bruits de la route, on est lundi matin et bah, ça circule. Au niveau corps, j'ai terminé une bombe de bain, c'est la Kitsune. Je sais pas si vous allez voir. J'essaierai de mettre la photo quelque part, maintenant je peux faire ça, je suis trop contente. C'était une bombe de bain, ça faisait un peu renard je crois, elle était blanche avec des traits un peu jaune marronné. Elle était pleine de paillettes, mais pleine de paillettes. Franchement, voilà, je pense que je vous en parle tout le temps. Les bombes de bain Lush, ce sont mes bombes de bain préférées. Elles coûtent assez cher. Mais bon, là j'ai quand même un stock, il doit m'en rester 5 ou 6 je crois. Parce que mes collègues m'en avaient offert 4. C'est la première que j'utilise, donc il m'en reste 3. Mon conjoint, il m'en avait acheté une. Moi j'en avais une que j'avais pas encore utilisée. Ouais, il doit m'en rester 5 je pense. Donc les bombes de bain Lush, j'aime, j'adore, je rachète tout le temps. J'ai terminé 2 gels douche, donc un de la marque Kiehl's Avion de chasse. Donc j'ai terminé un gros format de la marque Kiehl's, donc c'est un format de 500 ml. Ça me saoule, ça est toujours écrit en anglais là. Je trouve que c'est un truc genre all family pour tout le monde. Alors la texture était assez compacte.
Souvent mon conjoint il débouchait le truc et puis il faisait pouic pour l'enlever. Alors pour moi c'était une odeur un peu citronnée, un peu fraîche. C'était pas mal. Voilà, c'est censé être un peu plus sain pour le corps. Après au niveau compo, je serais incapable de vous dire. Est-ce que je rachèterai ou pas? La réponse est non. Ça doit coûter 20 balles, je crois, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai eu grâce à mes avant-premières qui me l'ont envoyé gratuitement. Je rachèterai pas. C'était bien à tester, j'étais contente et tout, mais non, je ne rachèterai pas. Le deuxième gel douche qu'on a terminé, c'est de la marque Manava. C'est le Oriental Nourrit Apaise extrait de miel et l'huile d'argan. Donc celui-ci était pas trop mal. C'est le troisième là qu'on termine de la marque Manava. J'en ai racheté, j'en ai en stock, mais là du coup c'est pas sûr que je vais utiliser. On remplace par premier flocon First Snowflake de la marque Yves Rocher. Donc c'est la collection de Noël. C'est quelque chose de très 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 discret et vraiment très très discret à l'amande. C'est vraiment très discret. Franchement, voilà. Donc on l'a remplacé par ça. Au niveau soins, hydratation du corps, j'ai terminé. Alors le truc, il est dans un état. C'est l'huile sèche corps My Green Summer. Donc c'était une édition d'Yves Rocher de cet été. Alors le problème avec les huiles Yves Rocher, moi je les aime beaucoup. Il y en avait une, je crois que c'était la macadamia. Je l'adorais, franchement, je l'ai pris 2 fois de suite. Mais le problème, c'est qu'il faut faire quelque chose Yves Rocher, parce que là faut incruster en fait dans le plastique parce que ça se décolle de partout. Voilà, tu l'utilises, tu as les mains pleines d'huile et donc du coup le packaging après c'est horrible. Donc qu'est-ce que je rachèterai? Donc ça, My Green Summer, c'était une édition de cet été. C'était sympa mais c'était trop discret au niveau odeur et tout, pas assez forte, mais c'était frais donc c'était sympa, donc on ne peut pas racheter. J'ai terminé de la marque Christian Lenard, le baume hydratant réparateur, allantoïne, provitamine B5, acide hyaluronique, peau sèche et sensible. Alors ma foi, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il pénétrait bien. Il sentait bon. Franchement, c'était une belle découverte. Est-ce que je rachète ou pas? Bah non, parce que j'ai encore du stock à terminer. Mais je l'ai trouvé plutôt sympa comme petit... voilà, truc pour découvrir. C'est la première fois que je testais un produit corps Christian Lenard et du coup voilà, j'ai plutôt été agréablement surprise. Je remplace par le mix intensif peau sèche, les corps réparateurs peau extra sèche à l'allantoïne. Celui-ci, je l'ai déjà racheté, re-racheté. C'est une valeur sûre pour moi. J'aime beaucoup les produits Mixacor. Je les trouve vraiment très très bien, tip top et tout. Donc du coup pour moi voilà, c'est remplacé par ça. J'en suis à la moitié. Et je crois qu'il me reste encore en stock au pire des cas. Au niveau shampoing, soin cheveux, j'ai terminé le soin démêlant anti-reflet jaune de John Frieda. Donc vous avez dû voir dans le produit terminé d'avant le shampoing. C'était un peu violet. Je sais pas, oui, je pense que vous allez voir. Je n'ouvre pas parce que je sens une catastrophe. J'ai pas trouvé ça plus exceptionnel que voilà. C'est voilà pour mon ombre air qui est plus discret. Je rachèterai pas du tout. Comme je vous disais, je préfère la gamme. Il y a un camion qui passe. Je préfère la gamme de Revlon, le Silver, qui est plus efficace mais qui assèche plus les cheveux. Celui-ci, je l'ai pas trouvé tip top. Donc je vous le conseille pas spécialement. À la limite, prenez celui-là de L'Oréal, il paraît qu'il est mieux. J'ai terminé de la marque Head & Shoulders. Je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que vous le voyez dans mes produits terminés. C'est l'anti-démangeaison à l'eucalyptus. Je trouve que c'est le seul et unique produit qui permet de calmer mes démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Je pense vraiment que ces démangeaisons, c'est quand je suis stressée en fait. J'avais testé de la marque Chlorane, le Pivoine 2 fois. Ça fonctionne pas. J'avais testé un de Vichy, je crois, au Bioderma, je sais plus. Enfin bref. Il n'y a que celui-ci qui fonctionne sur moi. Donc celui-ci, je l'avais acheté à Action pour 2 euros. Du coup, ça y était plus chez Action, donc j'ai racheté exactement le même, sauf que c'est pas le même packaging. Alors je sais pas s'ils ont changé quoi que ce soit. Je suis en train de me dire, là c'est 255 et là c'est 270. Donc c'est exactement le même. Hein. Anti-démangeaison, c'est écrit ici, juste là. Anti-démangeaison. Alors je sais pas, j'ai pas fait attention. Je sais pas. Parce que sur celui-ci, c'est écrit 0 parabène, 0 phosphate colorant, 0 colorant, voilà. Donc je pense qu'ils ont dû changer quelque chose.
peut-être au niveau de la formule ou je sais pas du tout. Mais voilà, je me dis, il n'y a pas de parabènes, pas de phosphate et pas de colorant à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Et voilà, pour moi, ça, c'est une valeur sûre. Je rachète tout. Je suis en train d'en foutre à droite, à gauche, pour savoir où me retrouver. J'ai terminé de la marque Nakomi. Moi, j'aime beaucoup cette marque, je trouve, sur Beauté Privée. C'est un pot de 100 ml de coco. Donc, du coup, quand il fait froid, c'est solide. Quand il fait chaud, c'est liquide. Quand j'ai déménagé, je devais être aux 3/4. Je sais plus, enfin bref. Et en fait, quand on a déménagé, je me rappelle ce jour-là, il devait faire 35. Ouais, enfin, il faisait très très chaud. Et en fait, ça a détrempé le carton. Donc, je pense que ça a dû être mal farmé ou c'était peut-être trop liquide. Donc, du coup, ça a réussi à se glisser, je ne sais pas. Et donc, du coup, j'en ai perdu bien un quart. Mais bon, il m'en restait quand même pas mal. Parce que voilà, on a déménagé en juillet et là, je le finis. On est au mois de décembre. Je l'ai utilisé également pour me démaquiller de temps en temps. Franchement, pour le prix sur Beauté Privée, 3-4 euros, 4 euros je crois, je le rachèterai sans problème. Et pour le moment, j'ai encore un Hello Body Hydrating Air Mask format 100 ml, le Ananas Shine, je crois que c'était celui-là de Sananas, je ne sais plus trop, à terminer, donc il est neuf. Donc je termine celui-ci qui coûte, j'avais sur Beauté Privée je crois pour 10-15 balles, je sais plus. Voilà, je le termine et après je pense que je rachèterai celui-là de Nakomi sans problème. Après 100 ml ça dure quand même assez longtemps, donc je pense que je vais en avoir quand même pour un petit moment avec celui-ci qu'il faut mettre au frigo, parce que si on l'ouvre et qu'on ne le met pas au frigo, ça... Voilà. Au niveau déodorant, j'en ai fini 3. Voilà, j'en ai fini 3. J'aime bien, c'est que des fois t'as l'impression que tout se finit ensemble. Donc j'ai fini celui-ci qu'une personne m'a conseillé sur Instagram, le Nature et Moi. Celui-ci, c'est un déodorant Pierre d'Alain Fleur de Lotus, 0 alcool, 0 aluminium. Alors j'ai adoré l'odeur, vraiment tip top, mais alors efficacité, pas terrible. Je dirais pas nul, parce que là j'ai un Arta, je sais pas comment je vais le terminer, mais il est nul, j'allais dire nul à chier, mais oui c'est ça. Celui-ci, il était pas top. C'est-à-dire qu'au bout de... Voilà, le matin ça allait et l'après-midi ça allait plus. Donc je l'ai terminé quand même sur les jours où il faisait moins chaud. Je le rachèterai pas du tout parce que voilà, pas efficace sur moi. Je l'avais pris parce que je voulais vraiment quelque chose de plus sain et j'ai du mal à trouver un truc plus sain malheureusement. J'ai terminé 2 antitranspirants. Donc celui-là de Mixa. Ces deux-là en fait, Mixa et Ushuaïa, c'est mes must-have. C'est ceux qui fonctionnent le mieux sur moi. C'est ceux que j'aime le plus. Donc le Mixa, c'est le tolérance optimale peau sensible ou épilé. Je crois que j'avais même fait jamais gaffe à épilé. Celui-ci, il est bien, il est sans alcool, mais il y a de l'aluminium dedans. Ils sont bons, ils sont propres et tout. Il est tip top. Il est moins efficace que le Ushuaïa, mais il est quand même pas mal. Celui-ci, c'est mon must-have depuis que j'ai 14-15 ans. Vous le voyez tout le temps, souvent et tout. Je l'ai d'ailleurs racheté. Voilà, comme ça vous savez par quoi je remplace. Par le même. Antitranspirant, donc sans alcool, la vanille, 48 heures. Donc ils sont super bons. C'est le seul et unique antitranspirant. Oh putain, l'odeur. Ils sont trop. Qui est efficace sur moi toute la journée. Avec lequel je sais que je peux courir ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun souci. Donc celui-ci, pour moi, il est efficace. Mais le problème, c'est qu'il y a des sels d'aluminium dedans. Donc j'essaye de faire vraiment attention. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous allez avoir une vidéo un peu spéciale. Donc j'essaye vraiment de faire attention, de me diriger vers des trucs un peu plus sains. Et là, voilà, au niveau des déodorants, franchement, j'essaye. Hein. J'ai testé déjà 3 ou 4, ou peut-être même plus, je sais pas, j'aurais dû les compter. Parce qu'il y avait aussi des sprays. Enfin voilà, j'en suis à pas mal de tests de déodorants sans aluminium et tout. Et malheureusement, l'efficacité... Vous allez me conseiller le Schmitt, j'ai déjà testé, c'était catastrophique, ça m'a asséché les aisselles, un truc de fou. C'était horrible, je me suis retrouvée avec des grosses plaques au niveau des aisselles, c'était horrible, horrible, horrible. J'ai testé les Respire, pareil, la nouvelle marque et tout, c'est pareil. Mais alors celui-ci, on pue au bout de 2 heures, c'était catastrophique. Donc voilà, pour le moment, je ne trouve pas mieux que mon Ushuaïa qui est plein d'aluminium, malheureusement. J'ai terminé de la marque Label. Celui-ci, je crois qu'on avait dû l'acheter avant de déménager, mais je me demande si on l'a pas rechargé entre deux. Je sais plus, enfin bref. C'était lisse et aloe vera pour se laver les mains. Il était pas trop mal, alors rien d'exceptionnel. Est-ce que je rachèterai ou pas? Je vais pas chez Intermarché, donc du coup non. Je ne rachèterai pas.
Je remplace par le gel lavant main premier flocon de la marque Yves Rocher, voilà, collection de Noël. Je trouve qu'ils sont très très bons, il n'y a pas de souci avec. J'ai terminé de la marque Adopt la crème main et ongles petite amande. Alors celle-ci, grosse déception, j'ai pas du tout aimé l'odeur de l'amande. J'étais partie sur une odeur similaire à celle de Sephora. Et je voulais pas acheter celle de Sephora parce que voilà, j'avais beaucoup aimé, on m'avait offert celle à la Thierry, j'avais beaucoup aimé la crème et tout, ça avait été un gros coup de cœur. Je m'étais dit, tiens, ils font une amande et tout, ça doit être aussi bien que celle de chez Sephora. Pas du tout. Je l'ai terminée difficilement, mais je l'ai terminée. Je ne rachèterai pas du tout. Comme quoi, des fois, dans la même... voilà, dans la même catégorie, on peut avoir au niveau des odeurs des trucs différents. Donc du coup, j'ai pas du tout aimé cette crème pour les mains. Donc je ne rachèterai pas. J'utilise actuellement donc l'édition limitée de Noël de Yves Rocher. Voilà, premier flocon que je trouve plutôt pas mal. Voilà, c'est un format de 75 ml, donc je pense que je vais en avoir pour un moment. J'ai terminé mon bain de bouche de la marque Dentamil, le rose sans alcool pour les peaux, pour l'hypersensibilité, apaise et renforce les gencives, donc vraiment spécial pour gencives et dents sensibles. Qu'est-ce que je fais? Bah en fait je remplace par exactement le même. Voilà, je le prends, il doit être à 1,50, c'est vraiment pas cher pour un bain de bouche je trouve, et il dure assez longtemps, c'est un format de 500 ml. On va continuer avec la catégorie random. J'ai terminé, donc j'ai eu ça chez Action. C'est des espèces de toutes petites billes, je crois pas qu'il me reste... Ah si, enfin c'était bleu au fond. J'ai terminé ça de la marque Action, c'est un peu, j'ai plus la marque des trucs en fait. C'est pour que le linge sente bon, j'avais dû le payer pas très cher. Ça a duré longtemps, je l'ai bien aimé, j'y suis retournée à Action, j'ai pas regardé, voilà. Donc pour l'instant j'ai pas remplacé pour quoi que ce soit, il faudrait que je revoie à Action s'ils en ont, j'ai beaucoup aimé. Alors, on va parler pâte à tartiner les gens. J'ai terminé plusieurs pâtes à tartiner. Donc j'ai terminé la pâte à tartiner poulain. Alors ceux et celles qui me suivent sur Instagram doivent se marrer. Parce qu'en fait je ne trouve pas dans mon Leclerc la marque poulain au niveau de la pâte à tartiner. Ça fait au moins bien 2-3 mois que je cherche la pâte à tartiner poulain. Celle-ci vient de Normandie. C'est l'une de mes amies, Caroline, si tu passes par là, je t'embrasse, qui me l'a envoyée dans un colis d'anniversaire. Pour que je puisse tester la pâte à tartiner poulain sans huile de palme. Donc je l'ai beaucoup appréciée, je trouve qu'elle se rapproche beaucoup du goût du Nutella. C'est vraiment un super, voilà, un super truc. Est-ce que je rachète ou pas? Malheureusement mon Leclerc ne veut pas mettre de poulain dans son rayon, ça me saoule. Mais belle maman vient pour Noël, donc j'ai vu qu'elle avait acheté un pot. Je me demande s'il n'y aura pas 2 œufs au pot ou quelque chose comme ça. Donc normalement voilà, je vais avoir du poulain. En attendant, vu qu'on ne trouve pas de poulain, j'ai terminé et racheté, mais j'ai pas monté l'autre pot parce que sinon je vais m'en retrouver avec plein de pots de pâte à tartiner, plein de pots de pâte à tartiner sur ma coiffeuse. Mon mari va se demander ce que je fais. Donc du coup c'est la pâte à tartiner Miguelori Pasquella, pâte à tartiner chocolat et noisettes fabriquée au pays basque. Donc c'est celle-ci. Franchement, déjà elle est pas... J'ai envie de mettre ma tête dedans. Elle est pas liquide, elle est bien compacte et tout. Voilà, celle-ci elle est vraiment tip top. Je crois qu'elle est à 3,20 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour le moment c'est celle-ci qu'on utilise et qu'on rachète. J'ai terminé de la marque Kushmiti, le Aqua Rosa. C'était la première fois que je testais du Kushmiti en vrac. Je crois que j'avais déjà testé en sachet, si je vous dis pas de bêtises. C'est mon amie Anne-Sophie, si tu passes par là Anne-Sophie, qui me l'avait envoyé. Je sais plus quand. Avril, mai, juin, je sais plus. Enfin bref, elle me l'avait envoyé. Et c'est un truc genre fruits rouges. Moi je suis plus menthe. J'utilise Tilleul Menthe le soir de la marque Leclerc que je vous ai pas monté. Mais voilà, l'été en vrac de temps en temps c'est pas mal. Et celui-ci c'était avec des fruits rouges et tout, c'est plutôt sympa. J'ai terminé également de la marque Love Organique.
Donc c'est Anne-Sophie également qui me l'avait envoyé. C'est le fruit rouge pomme biscuit celui-ci. J'avais peur de l'odeur mais au final ça allait. Et j'ai de la pâte à tartiner sur les doigts, c'est cool. Finalement ça allait. Je ne rachète pas parce que moi j'utilise comme je vous disais mon tilleul menthe de la marque Leclerc, voilà. Et le dernier produit que j'ai terminé, je suis en train de me dire, vous voyez mon installation en fait là j'ai une serviette où je pose les produits pour éviter de saloper ma coiffeuse. Parce que j'ai fait la vitre hier, je n'avais pas très envie de poser des produits dessus et puis de devoir refaire la vitre, voilà. Alors, j'ai terminé de la marque Yankee Candle le coton fraîchement lavé. Je crois que je suis prête, je suis désolée, j'ai eu un appel entre deux, j'ai coupé. Donc j'ai terminé cette bougie, bien qu'on a l'impression qu'il reste de la cire. Ça sent super bon. J'ai l'impression d'être un cosmonaute. Ça sent super trop bon, franchement c'est franchement très très agréable. Je ne rachèterai pas, là je suis en train d'utiliser la souhait de Noël. Voilà, donc je pense que d'ici la fin décembre elle sera terminée. Elles sont très très bonnes. Celle-ci je la fais brûler dans mon entrée et comme il n'y a pas de porte, ça monte jusqu'ici et ça sent super trop bon. Voilà. Donc c'est terminé pour mes produits terminés, je remplace ou je rachète. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!